Nous sommes sur Terre et nous sommes une espèce vivante sur Terre. Nous partageons le vivant avec d'autres espèces et toutes ces autres espèces réunies forment une famille. Voilà, donc la notion de famille, elle est fondamentale dans l'enseignement de la forêt. Et ça nous fait prendre conscience que l'arbre qui est derrière moi, également elle, là, la petite clématite, nous avons les mêmes ancêtres en commun. Nous sommes de la même famille. Tout le vivant autour de moi, chaque brin d'herbe que vous voyez là derrière, a un ancêtre en commun. On a des ancêtres en commun avec les brins d'herbe. Alors que j'écrivais Mère, je me suis intéressé un petit peu à la phylogénétique, c'est-à-dire à l'histoire des différentes espèces sur la planète Terre. Et j'ai lu notamment Richard Dawkins, qui est un scientifique anglais anti-spirituel. Alors Richard Dawkins, il n'est pas du tout dans ce trip-là, hein. Mais par contre, il est vraiment très intéressant. C'est une des pointures, en fait, dans le domaine de la génétique. Il a écrit Le gène égoïste, il a également écrit Il était une fois nos ancêtres, The Ancestor's Tale. Et ce livre, je l'ai lu pendant que j'écrivais Mère pour en fait avoir l'approche scientifique ou le regard scientifique sur le fait que nous sommes tous reliés. Et dans ce livre, Richard Dawkins remonte en fait le temps. Il part de Homo sapiens aujourd'hui et il redescend le long des racines de l'arbre généalogique du vivant tout entier, l'arbre phylogénétique, et il montre qu'à chaque embranchement, à chaque croisement de branches, nous avons tous des ancêtres en commun, c'est-à-dire que nous sommes tous une seule et même famille. Alors ça, c'est le premier point, que je trouve intéressant parce que ça corrobore et ça rejoint complètement ce que disent les mystiques et les chamans depuis des siècles, et notamment les Lakota avec leur fameuse phrase Mitakuye Oyasin, qui veut dire, qui est une sorte de manière de rendre hommage à toutes nos relations, à toute notre famille, à tout ce qui est relié, c'est-à-dire au vivant tout entier, quoi. Donc le vivant tout entier chemine ensemble et c'est une chose fondamentale à comprendre. On en revient à cette notion que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes toujours accompagnés, quoi. Parce qu'en fait, notre famille du vivant est toujours là. Elle est en nous, elle est autour de nous. En fait, il n'y a pas une seule seconde où on n'est pas accompagné par un membre de cette famille universelle. Donc tout cela nous construit et tout cela fait partie de notre structure. Et le fait de prendre conscience que nous sommes tous un, ça va nous permettre aussi de pacifier notre relation à l'environnement. Je m'explique. Dans un autre ouvrage de Richard Dawkins, Le gène égoïste, il explique bien que le gène égoïste que nous portons tous, hein, bien évidemment, c'est lui qui nous a construits. Son but, c'est de préserver sa famille. C'est-à-dire que le mâle alpha, vous savez, dans les films hollywoodiens, le mâle alpha, ou alors dans les films d'aventure, c'est toujours, je vais sauver ma famille, je vais sauver mes proches, je vais sauver les miens. Les miens, voilà cette notion de mien, c'est les miens. Mais en fait, les miens, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que le chêne derrière moi, c'est le mien aussi, le mien dans le sens de ma famille, quoi. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on peut voir ça aussi dans le cheminement spirituel, c'est-à-dire qu'au départ, on aura tendance à préserver ce qui nous entoure de plus proche, c'est-à-dire notre famille génétique, c'est-à-dire nos choses, notre environnement de vie, et plus on chemine, plus on se rend compte qu'il faut préserver le vivant tout entier, voire même l'univers tout entier, quoi. Parce que c'est une famille. Donc le gène égoïste finit par devenir un gène altruiste à force de cheminer. À chaque embranchement de branches, voilà, nous avons des racines en commun, donc des ancêtres en commun, pardon, et des racines aussi.